Salut tout le monde, c'est Micito. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous comment faire votre tout premier slide en roller agressif. Donc, je vais vous montrer deux possibilités de slide. Vous choisirez celle que vous préférez le plus pour commencer. Donc, je vais vous expliquer ça en 4 étapes. Mais si tu ne me connais pas encore, je suis un rider amateur de roller agressif qui sort des vidéos tous les mercredis à 18 h en avant-première. Donc abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. On va commencer avec la première étape. Donc ce qui est très important, c'est toujours d'avoir des protections. Donc quand je vous parle de protection, première étape, on va vérifier le matériel. Du coup, il va vous falloir pour ce tuto 2 protège-genoux, des protège-poignets, très important. Car une zipette est très vite arrivée pour ne pas vous casser le poignet. Je peux vous dire qu'avant j'en mettais pas et mon poignet il a fait des trucs pas ouf. Et le plus important, le casque les amis, c'est très important. Ce truc il va vous protéger. Donc un casque, des protections mains, des genouillères et bien évidemment des rollers. Pas de roller free skate, des rollers agressifs. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la différence entre le roller free skate et le roller agressif dans mon bureau tout de suite. Du coup, je vais vous expliquer la différence entre les rollers free skate et les rollers agressifs, street ou freestyle. C'est la même chose. Du coup, très important à savoir, le roller agressif, donc un type de roller comme ceci, est fait pour slider et aller chercher la hauteur dans les skateparks, pour aller dans les skateparks. Car de 1, il est beaucoup plus solide. Il a une coque en plastique solidifiée. Et vous pouvez en trouver pour 150, 600 € maximum. Je vais vous expliquer les parties du roller agressif street. Donc dans le roller agressif street, qu'est-ce qu'il y a? On a ici là, cette partie là, avec cette partie là, la sous plate. La partie où on va se caler. Maintenant qu'on sait qu'il y a une sous plate, il y a une platine. Donc la platine, c'est toute cette partie-là. Ok? Platine, toute cette partie-là. Le H-block, c'est ceci. C'est le trou là au milieu. C'est fait pour caler son roller au milieu. Pour faire des royales, des souls, tout ça. Et ça, les petites boules noires là, c'est les anti-rockers. Les anti-rockers, qu'est-ce que c'est? C'est des boules pour quand, en fait, vous allez mal vous caler, vous allez vous caler ici sur le rail. Ça va vous ramener vite au milieu. Comme ça peut vous empêcher de sacrées galères dans les slides. Le fermoir. Et voilà. Il y a le chausson à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un roller free skate, j'ai pris comme exemple le Oxelo. On connaît tout ça. Alors déjà, il faut savoir que mon roller, donc ce roller là, pèse 1,8 kg. Ce roller là pèse 500 g. Il y a une différence de poids conséquente parce que mon roller agressif, comme je vous ai dit, street, il peut permettre de résister à nombreuses chutes, donc des chocs. Alors que celui-là, il va vite casser très rapidement. Donc qu'est-ce que c'est que la différence? Il n'y a pas de sous plate. Tu ne peux pas te caler comme ça. Et bon, il n'y a pas de H-block. Donc enfin si un peu, mais bon. Du coup, il faudrait enlever les 2 roues du milieu. Et il n'y a pas de H-block, il n'y a pas de anti-rocker. Et du coup, c'est pas du tout solide. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous voulez faire du roller dans les skateparks ou quoi, il faut vraiment que vous achetez le matériel approprié, c'est très important pour commencer le roller agressif. Si jamais vous trouvez que le prix est excessif pour un roller, et ben alors vous allez sur Le Bon Coin et vous trouverez peut-être votre bonheur. Allez, je vous renvoie dehors pour la suite du tuto. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est que des rollers free skate et des rollers agressifs, la différence entre ces deux rollers, il va aussi vous falloir un rail. Donc un rail comme ça. Si vous n'en avez pas, je sais comment vous pouvez en construire un pour seulement 20 €. Dans mon ancienne vidéo, j'ai fait un DIY où je faisais un rail pour seulement 20 €. Allez la voir en haut à droite après la vidéo. Donc, si vous n'avez pas de rail, vous allez dans le skatepark le plus proche de chez vous. Vous prenez un curl, ça va très bien aussi. On passe à l'étape numéro 2. Donc, je vais vous apprendre 2 slides. Le soul, donc le soul S-O-U-L, qui est quand on va caler la sous plate du roller. Donc, vous avez vu avant comment était composé un roller agressif. Donc, la sous plate du roller avec le H-block. Donc j'insiste vraiment sur le fait que tout le poids de votre corps doit être sur le
roller arrière. Sinon, si vous mettez du poids dans le roller avant, ça va bugger. Vous allez avancer, arrêter d'avancer, avancer. Ça va être compliqué. Pour le deuxième slide, très très simple, c'est le royal. Donc, vous allez caler vos 2 H-blocs de roller comme celui-là, comme cela, et vous allez pivoter un peu vos jambes. Donc, je vous conseille pour vous entraîner de faire ça sur une marche d'escalier, sur un muret, pas très haut, sur des trottoirs. Vous pouvez faire ça n'importe où. Une fois que vous avez un peu appréhendé le calage et que vous savez à peu près vous caler, vous allez sauter et apprendre à vous caler sur un muret. Une fois que vous avez réussi à bien faire cette étape sur une marche, sur un trottoir, sur un muret, sur ce que vous voulez, mais qui est dur et qui tient, on va passer à l'étape numéro 3 sur le rail. Let's go! Donc maintenant que vous savez vous caler en soul et en royal, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez commencer, donc pour l'étape numéro 3, à venir avec un petit peu de vitesse et à caler le premier pied pour le soul et ensuite mettre le deuxième et ressortir. Donc je précise bien que la sortie peut se faire de n'importe quel côté selon votre préférence, vous choisissez. Du coup je vais vous montrer un peu comment on fait ça pour le soul et pour le royal, c'est pas pareil. Vous allez être obligé de devoir vous lancer. Si vous allez tomber, c'est pas grave, mais maintenant que vous savez vous caler, je pense que vous pouvez y arriver. Du coup, si vous avez les protections, vous avez vraiment pas beaucoup de chances de vous blesser. Quand vous allez vous caler dans votre royal, c'est très important qu'il y ait la répartie du poids sur les 2 rollers 50-50. Parce que si vous avez trop de répartie sur le pied arrière, votre pied il va valser et vous allez tomber. Et là, c'est la zipette assurée. Mais n'ayez pas peur pour autant. Si vous êtes bien au point d'équilibre au milieu, normalement, il ne peut rien vous arriver. Donc regardez, je me tiens du mur pour vous montrer. Donc quand vous êtes comme ça, très important d'avoir toujours le centre d'équilibre au milieu, ok? Centre d'équilibre au milieu pour tenir un maximum de temps. Parce que si vous n'avez qu'un point d'équilibre là et que mon pied il valse, je tombe. C'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Let's go. On met le premier pied, le deuxième et on saute. Je vais vous montrer le royal. Donc comme je vous ai dit, pour le royal, il faut vraiment oser. Et très important, plus vous avez de la vitesse, plus vous aurez un point d'équilibre stable. En roller, il y a 2 types de personnes. Ceux qui vont aller lentement, mais qui vont se battre pour chercher l'équilibre. Donc c'est plus impressionnant à voir. Et ceux qui vont aller très vite et qui n'ont rien à faire, tu cales, tu arrives à te caler, tu as l'équilibre, tu ne bouges plus et tu sautes pour sortir. Donc une fois que vous savez bien faire ces 2 slides, on va passer à l'étape numéro 4, la dernière étape. On va faire ça lentement au début, puis rapidement à la fin. C'est parti, on commence. Donc comme je vous dis, c'est la même chose, sauf que là, vous n'allez pas venir mettre un pied puis l'autre, vous allez vous caler directement. Et restez là, c'est pas la fin de la vidéo. La vidéo n'est pas encore finie, mais on a une étape bonus. Donc en fait, l'étape bonus, c'est quoi? C'est une sortie en rotation. Donc si vous savez pas comment faire une rotation 180-360, je vous mets en haut à droite une vidéo. Une fois que vous êtes posé en slide, vous allez tout de suite commencer à chercher en bas pour sauter et effectuer votre rotation en sortie. C'est vraiment tout simple. Au début, vous sautez juste, vous pompez, vous sautez et vous atterrissez tout droit. Puis ensuite, vous le faites avec un petit 180, un petit 360 et un 5-4 si vous êtes doué. J'y arrive pas 5-4, mais 360 et 180, j'y arrive. Je vous montre ce que ça donne.
Donc les amis, c'est déjà la fin de ce tuto. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve tous les mercredis à 18h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, à mercredi et bonne journée.